Bonjour à tous, bienvenue dans le tuto numéro 9. Donc là, on va voir la création d'un arbre avec la fonction arbre qui est dans conception et la clavette. Donc pour cela, j'ai utilisé deux paliers de 30 de diamètre et je vais utiliser aussi une poulie quelconque, hein, ça sera juste pour faire voir la clavette après. Ça pourrait être à courroie ou cranté ou ce que vous voulez. C'est juste pour vraiment faire voir la fonction clavette et la création d'un arbre. Donc, pour créer un arbre, c'est pas très compliqué non plus. Donc, moi, je le pose. Je préfère, il y en a qui le mettent directement. Moi, je préfère le poser là. Donc, ça, c'est la première partie, c'est-à-dire celle qu'on voit ici. Je peux avancer là. C'est cette première partie. Donc, en fait, moi, je voudrais que cette partie aille dans celle-ci. Donc je sais que la largeur du palier là est de 38,1. Donc on clique deux fois dessus. On a la longueur ici. Donc moi je peux mettre tout de suite 38,1. C'est la largeur du palier. Et le diamètre, c'est 30. Je crois que c'est noté 30. 30. Ok. Donc là tout de suite il m'a fait un 38 T1 sur 30 de diamètre. Donc le deuxième. Donc moi le deuxième j'ai mis une largeur entre les deux paliers de 200 mm. Donc je vais prendre un arc plus gros. Donc je vais prendre, j'étais en diamètre 30, je vais passer en 50. Et je vais prendre la longueur de 200. La longueur entre mes deux paliers. Ok. Troisième. Donc ce sera la sortie qui est ici. Donc je repasse en diamètre 30. Et par contre je prévois la sortie. Donc je vais lui laisser 100. De quoi fixer ma poulie finale. Donc ok. Donc maintenant il y a des chanfreins que je veux et que je ne veux pas. Par exemple celui qui est ici. Ne m'intéresse pas. Donc ça c'est pour celui qui est ici. Donc je veux bien, sinon on a la possibilité de l'enlever. Je vais le laisser, celui-là je vais le laisser, et c'est plutôt celui-ci que je vais laisser. C'est plutôt bizarre, c'est... Ouais, c'est ça. Donc, voilà, et de l'autre côté, je pense que j'ai la même... Non, il ne m'a pas fait... Non, il me l'a laissé droit, donc... Ok, donc, mon arbre est créé, je le fais ok, ok, tant qu'il arrive, ok. Donc, je vais l'emboîter, donc j'ai dit que cette face là, donc je retourne à assembler, je vais lui mettre une contrainte de logement, ce point là, va aller sur ce point là, à l'inverse bien sûr, ok, donc là ça tourne bien, donc mon arbre a été créé, il tourne bien, donc maintenant je vais lui fixer logement toujours, et je vais même le décaler, je sais pas combien je suis, je vais le décaler de 10 si je peux, ça passe tout juste,
OK. Donc là tout tourne, hein, bien évidemment. Ah, à part que je dois avoir un petit problème. Et oui, on voit. Alors là, je vais les rectifier. J'ai le choix soit de rectifier mon arbre ou soit de rectifier ma poulie. Bon, pour moi, ma poulie elle est juste là. Donc j'ai pris un diamètre 30. D'ailleurs, c'est plutôt bizarre. Je vais contrôler mon diamètre. 30, ouais. Et là j'ai dû prendre un diamètre de 50, je ne sais plus. Donc, oui, j'ai pris un diamètre de 40. Modifier l'esquisse. Donc là c'est 30. Terminer l'esquisse. Ok, oui, c'est quand même mieux. Voilà, donc oui, maintenant tout tourne en fait, donc je vais bloquer l'arbre. Bloqué, donc l'arbre maintenant ne tourne plus. Et ma poulie tourne. Donc, je retourne ma conception, clavette. Donc, j'ai cette page, enfin cette petite fenêtre qui arrive. Donc là, j'ai le choix entre la clavette au milieu de ma poulie ou à l'extérieur, en angle rond, en angle carré. Donc, moi, je vais prendre la toute simple. Donc, je choisis mon axe, la face de mon axe et la fin et le début. Donc, quand j'ai tout ça, là, il faut bien se rapprocher. Parce qu'en fait, il nous demande de la placer un peu comme on veut, c'est nous qui choisissons. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Mais en fait, j'ai la possibilité en vert. Enfin, je m'approche, je pense, pour qu'on voit bien. Donc, en vert ici, j'ai ma clavette verte. Et en rouge ici, j'ai ma clavette rouge. Mais par contre, j'aurais préféré que ça soit à l'inverse, dans l'autre sens. Plutôt comme ça. Oui, alors après, c'est à vous de choisir dans le sens que vous voulez. Il faut bien regarder. Oui. Là, je choisis. Je vais la prendre comme ça. Ok. Donc là, je vais aller voir ma clavette verte. C'est plutôt celle-ci. Ah oui, en fait, c'est parce que je suis complètement à l'envers. Voilà. Donc je la tire sur la longueur que je veux. Pour moi, je vais presque aller la mettre au bout. Voilà, ici. Donc je sais pas si on voit bien que la clavette verte, elle arrive ici. Donc après, je lui fais OK. OK. Donc ça arrive. Donc j'ai bien ma clavette. Donc je vais enlever la visibilité. Pour bien faire voir que la clavette est bien en place.
et que maintenant ma poulie est... Ah, c'est mon arbre qui tourne toujours, du coup je l'ai débloqué. Mais mon arbre tourne obligatoirement avec ma poulie. Donc si je bloque l'arbre, si je bloque l'arbre, là je vois bien que je ne peux plus tourner ma poulie. Voilà. Donc j'ai bien un arbre. Hein. Par contre, je pourrais peut-être voir ce que ça donne derrière. Donc visibilité. Ok. Donc voilà, là on voit bien le trou de ma clavette qui est dans le fond. Donc ce qu'on peut essayer vite fait de faire, il reste un petit peu de temps, c'est de faire la clavette intérieure, c'est-à-dire celle-ci. Donc c'est pareil, je choisis la face et les deux faces de mon. Voilà. Donc là, il me l'a encore mis. Voilà. Donc là, il faut bien se rapprocher. Donc là. Regardez que ça ne dépasse pas. Non. Ok, donc là, elle est bien à l'intérieur. Et que je la mette pas trop à côté de l'autre. Donc je vais la mettre à l'opposé, pratiquement. Donc ok, ok. Donc là, j'ai bien ma clavette qui ne dépasse pas. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc voilà, avec rien que ces deux fonctions-là, on peut faire énormément de choses. On peut modifier l'arbre, modifier... on peut modifier la clavette, on peut faire pas mal de choses. Donc je vous souhaite bon courage et à la prochaine. Bye bye.